petits réglages qu'on doit finir de les régler. Aujourd'hui, il y a quel jour? Qui veut me parler du chiffre 9 secondes? Le chiffre de l'accomplissement. D'accord. Donc, au 9e jour, tout a été fait. L'accomplissement a été. Amen. Amen. C'est pourquoi ce dimanche, ça sera une petite occasion de grâce. Le Seigneur m'a donné le message depuis le matin. Et je pense que demain, je vous donnerai d'autres détails. Aujourd'hui, on va parler des jours de la semaine. Nous allons parler des jours de la semaine. Il y a combien de jours dans la semaine? 7 jours de la semaine. On va, de la même manière que les mois ont été infectés par les démons et les mauvais esprits, c'est la même chose que les jours ont été aussi infectés par les démons. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler du Saint-Esprit, on va parler. Je pense qu'on va pouvoir travailler sur 3 jours. On va dire que le lundi, le mardi, le mercredi. Et puis demain, on va terminer jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et à la suite de ça, le vendredi, on va prier pour les cas. Aujourd'hui, les saisons, peut-être ceux qui ont les dates bien précises savent qu'à cette date, il y a telle chose. On va juste désannoncer les cycles répétés. Voilà. Donc, on va prier aujourd'hui pour les 7 jours. On va commencer par 3 jours. Ce que nous devons comprendre, on va aller à partir de Genèse. C'est à Genèse que tout a commencé. Genèse chapitre 1. C'est pas là-bas que tout a commencé. Genèse 1, verset 1. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que c'est là-bas que toute chose a commencé à naître. C'est le début de l'humanité, le début de toute chose. Quand on parle, le mot Genèse même parle de tout ce qui est début. Et c'est là-bas qu'aujourd'hui le Seigneur va nous amener. Ce que nous devons comprendre, la première des choses, selon Dieu, le premier jour, c'est dimanche. Selon la création, le premier jour, c'est dimanche. Maintenant, selon les Romains, avec, c'est-à-dire que les Romains, avec les Grecs, sont mis ensemble, et puis ils ont changé les jours de la semaine. Ils ont pris le dernier jour, qui est lundi, pour faire le premier jour. Et ils ont pris le premier jour, qui est dimanche, pour faire le dernier jour. Laisse-moi te dire que ce n'est pas un truc qu'ils ont fait ça parce qu'il faut le faire. De la même manière, j'avais dit que le premier mois de l'année, c'était quel mois? Mars. De la même manière qu'ils ont fait la même chose, ils ont déplacé 2 mois pour janvier pour mettre au premier et puis février au deuxième. Il faut te dire que quand le diable change les données, c'est que ça va en sa faveur. C'est pas ça? Donc quand le diable change quelque chose, selon les données, tout ce qu'on change là, ça va à nous, notre faveur. Et même le Seigneur m'a parlé même aujourd'hui. Des gens qui ont des noms qui les influencent. Changez-les. Changez-les. Je ne sais pas. Il y a des noms que tu as reçus. Si tu sais que ce nom-là, en tout cas, si le Seigneur te met à cœur, la Bible a changé le nom de Abraham. Abraham. Parce que le nom Abraham, les faisait des tâches qu'il ne pouvait pas devenir le père d'une multitude. Il y avait, comment on appelle ça, la promesse sur sa vie. Mais le nom était un problème. Et même chose aussi pour sa femme, Sarai. Il fallait que Dieu change. Donc, si un nom qui est il n'y a pas eu d'aller faire un jugement nouveau. Tu peux te baptiser à nouveau avec un nouveau nom. Vous dites, on m'appelle Prospère. Tu dis, je m'appelle Joie. Vous dites, je m'appelle. En tout cas, toi seul, il faut chercher à savoir ton nom là, ça veut dire quoi. Amen. Amen. Donc, ceux qui sont dans ce cas, tu peux venir nous voir après. Et puis on va changer ton nom. On va prier, changer ton nom. Et puis tu vas dire aux gens, désormais, appelez-moi tel nom. Ce nom ne va pas figurer sur tes dossiers. Mais, spirituellement, ce nouveau nom-là,
te sera attribué. De la même manière que la Bible dit, quand nous donnons au Seigneur, nous devenons une nouvelle créature, c'est-à-dire qu'automatiquement on change. Donc si le nom avait des influences sur toi, tu peux te dire à partir d'aujourd'hui, appelez-moi ainsi. Et ce nom-là va avoir une influence sur ta vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de changer le nom de janvier, février. C'est pas ce que nous sommes en train de faire. L'influence que le nom-là a négativement sur nous, nous sommes venus les désamorcer et changer pour que cela soit un bien pour nous. C'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, il y a 7 jours dans la semaine selon la création de Dieu. La Bible dit, Dieu a pris 6 jours pour la création et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, Dieu, selon la création, a créé 7 jours. Et selon sa disposition, il a disposé les jours à partir du dimanche. Et le jour finissait le samedi. Le samedi qui était son jour de sabbat. Souvent, quand on vient à l'église, on dit le jour, même dans la vie, on dit le jour du sabbat, qui fait le 7e jour. Mais nous, nos sabbats là, on a fait ça dimanche. Parce que on a versé les jours. Amen. Donc, quand les Romains, avec les Grecs, vont se mettre ensemble et qu'ils vont changer les jours, ce qu'ils vont faire, ils vont donner les 7 jours de la semaine en fonction des corps célestes qui est visible à l'œil. Ça veut dire quoi? Quand on dit corps céleste qui est visible à l'œil, ça veut dire qu'ils vont donner les noms à partir du soleil, à partir de la lune, à partir de la planète Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. C'est-à-dire que voici les 7 noms qui vont attribuer au jour de la semaine. C'est-à-dire que les jours de la semaine, là, ça devient pour eux Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. Voici les 7 jours de la semaine. Maintenant, chacun va aller traduire dans sa langue. Amen. Ça qui devient, Soleil devient dimanche, Lune devient lundi, Mars devient mardi, Mercure devient mercredi, Jupiter devient jeudi, Vénus devient vendredi, Saturne devient samedi. Saturne, c'est ça notre Saturne. Oh, il y a mis parenthèse, donc j'ai lu ça. Ah, merci. Ah, donc vous suivez bien. Vous avez ramassé ça. C'est une planète. Tu vois, ils ne savent même pas. C'est-à-dire qu'ils ont donné les 7 jours de la semaine en fonction des corps célestes visibles. C'est-à-dire qu'ils ont regardé le ciel et puis ils ont commencé à donner les noms. Mais Jupiter, tout ça, il est devenu Jupiter, il est jeudi. Tout ça, c'est la planète. Merci de me donner aussi des enseignements. Je ne suis pas allé chercher sur ça. Moi, c'est les divinités-là qui m'intéressent. Je ne suis pas allé chercher c'est les planètes. Ah, c'est les planètes. C'est-à-dire qu'à part le soleil et la lune, ils ont pris les autres là. D'accord, merci. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 1. On va faire la lecture. Donnons-nous debout. Après la lecture, je vais continuer. Quelqu'un peut me faire la lecture? Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 1, le verset 1, il est écrit. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oui. Verset 5. Dieu appela la lumière jour. Oui. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Assure-toi. Je me sais que tu n'as pas compris. Ce qu'il faut comprendre, la Bible dit au commencement, quand toute chose a commencé, Dieu a créé d'abord les cieux et à la suite il a créé la terre. Et il dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres
à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on dit la terre était informe et vide, ça veut dire qu'il n'y avait rien, c'était dans le chaotique. Il n'y avait rien de bon. Je vais prendre une autre version de je prends parole. Qui peut me lire parole de vie, s'il vous plaît? Avant, je garde ma version. Donc, ce n'est pas celui-là avec celui-là de travail. Je travaille à parole de vie. Parole de vie. Ok. Parole de vie, il dit la terre était comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Quand on dit un grand vide là, ça veut dire quoi? Il n'y a rien de bon, il n'y a rien là-bas. Si tu vas dans un vide, partout il y a le vide, il n'y a rien, on ne peut rien gagner, n'est-ce pas? On peut même dire que c'est la mort. Souvent on dit la mort c'est comme un vide. Il n'y a rien qui peut produire là-bas. Pourquoi? Il dit la terre était informe et vide. Pourquoi la terre était informe et vide? Il voit quelqu'un qui me répondre. Quelqu'un peut me répondre? Pourquoi la terre était informe et vide? La terre était informe et vide parce que la terre était dans l'obscurité. Où il y a l'obscurité, on va voir quelque chose. Lisez bien, il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Donc parce qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, donc la terre était informe et vide, on ne voyait rien. Si tout à l'heure on éteint toutes les lumières, est-ce qu'on va voir quelque chose? Ça sera informe, on va voir de l'informe et vide. On va croire qu'on ne pourra rien voir. Là où il y a l'obscurité, on ne peut rien voir. Donc ça ne produit pas, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Tout est négatif. Il dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu même là, où il y a informe et vide, lui il n'est même pas là-bas. Il cherche l'eau, et puis c'est là-bas que lui il est. Et puis, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis quand Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut, au verset 4 dit Dieu, on dit Dieu fit que la lumière était bonne. Donc ça veut dire quoi? Là où la terre était informe, il y avait les ténèbres, c'était pas bon. Si on va à la terre, ça veut dire que où il y avait les ténèbres, il n'y avait rien qui était bon là-bas. Il a fallu l'arrivée de la lumière pour que Dieu puisse voir qu'il y a quelque chose de bon. N'est-ce pas? C'est lorsque la lumière arrive que le Dieu va voir qu'il y a quelque chose de bon. Donc, si on était tous ici, dans la salle, on verra rien de bon, n'est-ce pas? Mais si la lumière arrive, on va voir quoi? On va voir tout ce qu'on va voir des choses de bon. Tu vas pouvoir voir le tableau, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir voir la batterie, tu vas pouvoir voir ton frère, tu vas voir quelque chose qui est bon et qui est beau. Donc, là où il y a l'obscurité, on ne peut rien voir de bon. On peut rien voir, on peut pas voir un résultat positif. Verset 4, lisez bien, on va être là, il y a que vous comprenez. Si vous me suivez bien, vous allez comprendre pourquoi les jours là, c'était changé. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, verset 4 dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, les ténèbres n'étaient pas bonnes alors. Parce qu'on dit qu'il était informe et vide, c'était un grand vide, il n'y avait rien. Quand on dit qu'il était vide, il n'y a rien dans sa tête. Ça dit quoi? Il n'est pas bon. C'est pas ça. On dit quelque chose qui est vide. Quand quelqu'un est vide, on dit qu'il est nul. On dit quoi? Il est vide. Sa tête est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans sa tête. C'est pas ça. Mais quand la lumière vient, Dieu dit, il vit que cela était bon. Donc comme il a vu que c'était bon, Dieu va séparer ce qui est bon des ténèbres. Il dit quelque chose qui est bon, on ne peut pas le mélanger avec quelque chose qui est mauvais. Il va dire, à la suite de ça, il va dire, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc quand la lumière va apparaître, Dieu va trouver que la lumière est trop bonne. La lumière ne peut pas se... La lumière ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. Donc Dieu va faire quoi? Verset 7. Dieu appela la lumière jour. Il va dire 3 lumières là. Tu vas t'appeler jour. Et il appela les ténèbres nuit. La Bible dit, ainsi eut un soir et eut un matin. Et ce fut le premier jour. Au début, il y avait les ténèbres. Est-ce qu'il y a eu un jour?
Il a fallu la présence de la lumière pour que quelque chose de bon puisse arriver. Et c'est à partir de ce jour-là que Dieu a dit, à partir de maintenant, on va t'appeler premier jour. Donc la naissance du jour arrive à partir de l'arrivée de la lumière. Tant que la lumière n'arrive pas, le jour ne pourra pas s'élever. C'est pourquoi où nous sommes là, on peut être, c'est tout à l'heure, il y a l'obscurité partout. Tant que le jour n'arrive pas, tu vas dire que quoi? Tant que le soleil n'arrive pas plus tôt, tu vas dire quoi? Il ne fait pas encore, le jour n'est pas encore. Donc, si les ténèbres vont prendre plus de 10 ans, on dira qu'il n'y a pas de, il n'y a jamais de jour. Mais c'est le jour que le soleil va s'élever. Parce que c'est le soleil qu'il appelle la lumière. Le jour que le soleil va apparaître, c'est ça qu'on va dire, il y a un jour. Donc, le jour vient dimanche. Dimanche veut parler de soleil. Donc, le Seigneur permet que le premier jour de la semaine soit une lumière qui arrive pour pouvoir éclairer les autres jours qui arrivent. Tu me comprends? Donc, le jour naît à l'arrivée du soleil. Donc, si le soleil, c'est lui qui précède le premier jour, donc le soleil, on l'appelle. Donc, le premier jour, on l'appelle comment? Soleil. Ben, c'est le soleil qui a naqué le premier jour. Allez, fouillez, vous allez voir. Dimanche, on écrit quoi? Soleil. Fouillez. Sunday. Ah, c'est ça que le Sunday là. Ah, Sunday en anglais, c'est le soleil. Jour de soleil. Donc, le jour. Ah, donc vous avez compris la prédication, non? Et vous entendez me comme ça. Donc, c'est qui c'est venu vous montrer d'aller m'attraper. Ah, le Saint-Esprit, merci de ne pas m'enseigner. Hier, non, si le Saint-Esprit ne m'avait pas enseigné, parce qu'il ne comprend pas tous ces mots-là. Quand j'ai lu, c'est là que j'ai reçu la révélation. Donc, il y a tout ça là. Donc, le premier jour devient soleil. Soleil veut dire quoi? L'apparition de la lumière. Donc, Dieu, dans son plan, pour que Dieu mette ton domine, la lumière va te permettre de pouvoir rentrer partout. Maintenant, le diable, comme il est malin, il va faire l'inverse. Il va placer le soleil dernier, et puis il va placer la lune. Le premier jour de une autre note, on appelle ça lune. Lundi. Lundi, ça veut dire que, comment on appelle ça? La lune. La lune apparaît où? C'est quand il fait nuit. Donc, Dieu va faire l'inverse pour placer la nuit en premier jour pour nous, pour qu'on soit on soit dans un truc informe et vide. On peut rien voir, on peut rien contrôler. Et puis, il place le soleil en dernier jour. Pourquoi? Pourquoi? Le diable fait rien au hasard. Il a changé dans le plan de Dieu, il veut que tout soit éclairé devant toi pour que tu puisses voir où tu t'en vas. C'est pourquoi il place le jour à l'arrivée du soleil. Le soleil qui représente toi. Quand tu vois le soleil qui s'élève, tu vois tout. C'est-à-dire que tu es en paix, tu es en joie. Parce que tu vois tout. Tu vois tout ce qui est beau. Tu peux aller pour dire ici là est beau. Ça, il va prendre. Ça est beau. Tu peux prendre le bon. La vie. En tout cas, quand le soleil sort, tu peux voir, tu peux dire, je vois le chemin, je passe ici. Mais le diable nous fait rentrer le premier jour de la semaine dans le noir. Tu vas voir quoi dans le noir? Tu vois rien dans le noir. Quand on a lu le premier verset, on dit, la terre était informe et vide. Là où il y a les ténèbres, c'est informe et vide. Il n'y a rien. C'est là où il y a le soleil qu'il y a quelque chose de bon. C'est là qu'il y a la vie. Donc le diable fait l'échange. Il place la vie derrière la barre. Et puis il place l'obscurité au devant de nous. Donc nous, on commence à faire notre entrée dans l'obscurité. Tu es sûr que tu vas arriver quelque part? Tu ne peux pas arriver quelque part parce que tu es rentré dans l'obscurité. On a pu voir la route pour arriver ici parce qu'il y a eu des lumières. S'il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas voir le chemin. Personne ne peut voir le chemin. Là où il y a l'obscurité. Vous voyez comment le diable est méchant? J'ai lu ces versets-là, je n'ai rien compris. C'est aujourd'hui que le Seigneur m'a parlé de ce verset. Que le Saint-Esprit m'a révélé. J'ai dit quel mystère. Sunge là, c'est soleil. Sol. C'est quoi? Ça quelle oreille? Monday, c'est quoi? La lune. Vous voyez? Non, bon, mais il y a même que prendre le micro. Parce que vous pouvez prêcher maintenant. Ah,
On ne peut pas mentir aux chrétiens. C'est que qui t'aime. Si c'était en parole, il y a un film comme ça. Là, c'est pas en anglais. Dieu merci, le Saint-Esprit était de mon côté. Et il m'a fait les révélations. Donc, c'est parce que était plus assis, calme, lui, il raconte quoi. Ça n'est pas il parle. Amen. Donc, en un mot, le Dieu va faire l'inverse des choses. Oh, c'est l'apparition de la lumière qui annonce le jour. Il y a un jour. Donc, quand j'ai posé la question, c'est-à-dire, donc, depuis où la tête est en forme de vide là, c'est-à-dire que ça pouvait prendre des années, mais Dieu ne pouvait jamais appeler le jour. Parce que le jour annonce la bonne nouvelle. Isaïe 60, verset 1, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Et alors, il y a une gloire. Lisez le verset, pardon, lisez. Parce que la lumière annonce la gloire. La lumière annonce la bonne nouvelle. Quand il fait un jour, tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Parce qu'on se dit que non, il y a un nouveau jour nouveau. Il y a un jour nouveau qui vient d'être avec nous. C'est pas ça? Lève-toi, sois éclairé. Oui. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel est sur toi. Et la gloire de l'Éternel est sur toi. Qu'est-ce que Dieu a trouvé de bon? C'était la lumière. C'était l'arrivée de la lumière que Dieu a trouvé que c'est bon. Il dit, lève-toi, quand il y a la lumière, il faut te lever parce que cela annonce la gloire. Donc le premier jour, merci aussi qu'ils nous ont fait des tests que nous aussi on vient célébrer Dieu le dimanche, le premier jour. Ça aussi c'est une bonne nouvelle pour nous. Ceux qui ont placé que du dimanche là, que Dieu les bénisse. Certains pensaient qu'ils pourraient nous avoir. Mais Dieu a fait des tests que nous aussi, notre premier jour là, on vient vers Jésus qui est la lumière du monde. Pour qu'il puisse nous éclairer tous les jours de la semaine. Donc ceux qui ratent les trucs de dimanche, imagine-toi, là tu rentres dans l'obscurité. C'est pourquoi les gars vont faire des week-ends quand ils rentrent lundi. Les gens qui sont dans les bureaux, tout le monde est nerveux. Mais on se cogne les têtes parce qu'on est dans l'obscurité. Donc on se cogne les têtes pour tout le monde a le visage fâché. C'est le seul jour où on dit qu'il faut aller au travail, tout le monde est fâché. Parce que quoi? Si tu t'en vas que ton pied tape caillou en route, tu t'en vas que tu tombes 3 fois, 4 fois. Et tu ne veux pas bien être heureux parce que tu es rentré dans l'obscurité. Non, c'est un jour qui énerve tout le monde. Mais lorsque le week-end arrive, tout le monde commence à sourire. Parce qu'il y a la lumière. Là où il y a la lumière, tout le monde est heureux. Parce que la lumière, elle est bonne. Mais là où il y a l'obscurité, elle est informe et vide. Donc quand les gens commencent à dire, on dit, elle dit, il ne faut pas jouer à moi. Il va te dire, on est dans le noir ici, il ne faut pas clair. Il ne faut pas jouer à moi. C'est pas ce français. C'est normal parce que c'est ainsi que Dieu a créé les choses. Maintenant, le diable, il a changé les données. Donc nous, on va replacer les données. Quelqu'un a compris? Amen. Tu as bien compris le petit message? Amen. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Garde comment tu avais la révélation. Parce que tu comprenais anglais. Moi, je ne comprenais pas anglais, je n'ai pas eu la révélation. Donc, le Saint-Esprit m'a traduit ça en révélation pour venir te donner. Donc, quand nous voulons aller sur les jours de la semaine, d'abord, attends, je vais parler de quelque chose. Le soleil là, c'est-à-dire que le soleil représente l'autorité et la gloire de révélation. C'est-à-dire que le soleil là, que la lumière là, elle représente que c'est un symbole d'autorité, de gloire et de révélation. C'est un pouvoir dominant. Voilà. Parce que dans la création qu'on a vu, le jour où on parlait de l'autorité, dans la création, Dieu a voulu que le plan de Dieu, c'est que l'homme domine. Donc, le premier jour qui vient, le premier jour qui vient aider l'homme dans sa domination. Donc, le premier jour vient travailler avec l'homme c'est comme quelqu'un qui est un chef d'État. Tous ceux qui sont à tes côtés, ils travaillent avec toi pour renforcer ton leadership. Donc, dans le premier jour vient travailler pour renforcer le leadership de l'autorité que Dieu donne à l'homme. Donc, le soleil, c'est un symbole d'autorité, de gloire et de révélation. C'est pourquoi, tu vas voir, quand on parle du soleil, la lumière, ça parle de la gloire, la présence de Dieu. La présence, les révélations et la vérité. Là où il y a le soleil, on dit que quelqu'un, c'est quelqu'un de lumière. Ça parle de révélations et la vérité. On peut parler de temps favorable et la saison divine. Lorsqu'il y a un bon soleil, quelqu'un sait que la pluie va venir. Parce que là où il y a la lumière,
elle a dit les bonnes grâces. Mais pourquoi la Bible dit Dieu a vu que la lumière, elle était bonne. Maintenant, la lune, elle est symbole d'influence, de signe et de pouvoir secondaire. La lune est un pouvoir secondaire. C'est pourquoi c'est à partir de la lune qu'on fait tous les mauvais trucs. On compte les gens peuvent faire les adorations. On dit la pleine lune. La lune, non. Comment? Donnez-moi d'autres noms. Je sais qu'on parle de la pleine lune. Après, on parle de la lune assise ascendant ou bien descendant, je ne sais pas. Mais les adorations négatives se font là où il y a la lune. Donc, elle a l'influence négative. Parce que c'est la lune. C'est là que les opérations spirituelles mondiales se font. Tout ce qui est mauvais, quand il devait te faire du mal, la journée ne peut pas. Il te dit attends, la nuit tu vas me voir dans tes rêves. Parce qu'il sait que le soleil, il a l'autorité, personne ne peut donner des ordres au soleil. Personne, à part Dieu. C'est pourquoi Josué a dit au soleil, arrête-toi sur ta barre, et lune sur la vallée d'Ajaron. Parce que personne ne peut donner de l'ordre au soleil. Parce que le soleil est une d'autorité. Qui peut donner de l'ordre à une autorité? Personne. Donc tous les gens, tous les mauvais types de ce monde font les mauvais trucs avec la lune. Parce que la lune, on peut lui donner, on peut l'influencer. La lune est influençable. Parce qu'elle est l'autorité secondaire. Quelqu'un qui est secondaire, on peut l'influencer. Donc toutes les mauvaises adorations, vous allez voir bien, si vous fouillez bien, les adorations mystiques là, les gens attendent la pleine lune. Souvent on dit la pleine lune, ceux qui ont fait le village peuvent comprendre. On dit qu'il y a certaines adorations qu'on attend la pleine lune, donc on dit la lune quand elle est moitié. En tout cas, de mauvaises adorations, c'est pas la vie qu'on en dirait. Il y a des choses qui ne pas parler. Nos voisins là, c'est quoi attendre pour adorer? Ça partit de la lune, c'est ça. Vous voyez? Il faut couper un peu. Mais la lune tire sa lumière à partir du soleil. Donc, comment tu as le verset dans le texte? Comment tu sais que c'est dans Job? Job 38, verset 2. Job 38. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Le matin, c'est quoi? C'est quand le soleil arrive qu'il y a le matin. As-tu commandé une fois au soleil? As-tu une fois commandé le soleil? Parce que si la lune a réussi des mauvais jours contre toi, que tu n'as pas dit au soleil de désactiver, et que le soleil s'élève, et que le soleil ne sait pas, il va laisser la lune faire ce qu'il veut faire. Lui, il dégage la rayon dans la lune. Donc la lune va faire que de mauvais. C'est pourquoi
C'est la nuit que les projets du diable sont faits, mais c'est la journée que nous vivons les effets du diable. C'est pas ça? Les plans du diable sont faits la nuit, mais nous vivons l'exécution quand? Matin. Soit très tôt le matin. Les graves accidents, très tôt le matin. C'est le matin que nous vivons. C'est le matin qui donne la mauvaise nouvelle. C'est pas ça? Or, c'est la nuit que ça s'est passé. Donc si tu as commandé le matin et que le soleil, comme lui on ne peut pas donner l'autorité, parce que toi tu peux commander le soleil, parce que la Bible dit que Jésus dit il a reçu le nom au-dessus. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 18, verset 28, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la lune et le soleil sont où? Matthieu 28, verset 18. Ils sont où? Donc, toi, tu peux commander le soleil. Donc, c'est pourquoi Job dit est-ce qu'un jour, tu as commandé le matin? Tu as donné des... Quand on dit commander le matin, c'est de donner des ordres du soleil. Quelle est la lumière, c'est qui est bon. Est-ce que tu lui as déjà dit, toi qui es bon, envoie-moi les bonnes nouvelles. Tu lui as déjà commandé. Depuis que tu existes. Amen. Donc, pour cela, comme notre calendrier nous impose lundi comme premier jour, c'est ce qu'on va suivre. Je ne vais pas aller prendre dimanche comme premier jour. Parce qu'on vit à ce siècle-là. Si je demande au Dieu le quatrième jour, tu vas me dire c'est le troisième jour. Tu vas me dire quatrième jour, n'est-ce pas? Parce que selon le calendrier de César, les effets de César que nous vivons, César avec Augustus, on vit les influences. On est au troisième jour. Sinon, selon le plan de Dieu, le quatrième jour. Amen. Donc, nous allons commander lundi. Lundi, qui veut dire lune. Jour de la lune. Elle dit l'obscurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La prière qu'on va faire pour lundi, on va dire au Seigneur, ce jour-là, c'est toi qui as créé les 7 jours de la semaine. Les démons grecs avec les démons romains, ils se croient les puissants, ceux qui sont venus changer tout. Tu vas commander, tu vas dire pour toi, la lune là, elle ne peut pas avoir d'effet sur toi. Parce que tu es la lumière. C'est cette déclaration que tu vas dire. Parce que je suis en toi. Toi, tu es la lumière. Donc, lundi, là, je déclare qu'à partir de maintenant, tu n'as plus d'influence sur moi. Parce que moi, je suis la lumière. C'est moi qui te commande. Donc, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus me commander avec l'obscurité. Mais c'est moi qui va t'éclairer. Amen. On comprend bien, non? Je donne la forme de la prière. Quand on va démarrer, tu sais que tu dois donner l'ordre à lundi qui est l'obscurité pour dire que toi tu es la lumière. Il ne va plus comment te commander, mais c'est toi qui vas l'éclairer. Parce que tu éclaires, toi tu es une lumière. Partout dans la lumière, tout est éclairé au devant de toi. Donc désormais, tu ne vas plus vivre sous l'influence de l'obscurité. Mais tu vas vivre maintenant sous la domination de... Tu vas dominer plutôt l'obscurité. Amen. Tiens-toi debout. Yahweh, ça va. Yahweh, ça va. Yahweh, ça va. Je te rends grâce pour tous les combats gagnés en toi. Ce soir encore, je vais attaquer ce Dieu qui commande le jour de lundi. Selon la création, le premier jour, c'est dimanche, qui est le symbole de la lumière pour m'éclairer. Mais le monde
De César d'où nous sommes. Ils ont inversé les choses. Et ils mettent le lundi comme le premier jour. La Bible déclare que Jésus est la lumière du monde. Et Jésus vit en moi. Parce que Jésus vit en moi, ce soir, par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare que toute influence d'obscurité qui tient mon premier jour de la semaine selon le calendrier de César, je déclare que l'obscurité n'a plus d'effet sur moi. Maintenant, par l'autorité de Jésus-Christ, je domine sur lundi, je domine sur lundi. Prie en faisant ce que tu as entendu. Désormais, je ne rentrerai plus dans l'obscurité parce que je suis la lumière. Je suis la lumière. La lumière n'est pas mélangée avec les ténèbres. Selon Ésaïe 60, verset 1, la parole me déclare que je me lève parce que ma lumière arrive. Christ est ma lumière. Christ est ma lumière. Parce que Jésus est ma lumière. Je rampe, je domine l'obscurité. Je l'ai dit, je domine. Lundi, samedi, je te domine. Lundi, je te domine. Tu n'es plus obscurité pour moi. Tu n'es plus obscurité pour moi. Tu n'es plus obscurité pour moi. Il n'est plus obscurité pour toi. Toi et ta famille. Faut déclarer. Parce que tu es le représentant de toute ta famille ici. On dit désormais, tu n'es plus l'obscurité pour moi et toute ma famille. Parce que Jésus-Christ est la lumière. La lumière qui est en moi. Je t'éclaire. Faut dire je t'éclaire. Je t'éclaire maintenant. Je t'éclaire. Je t'éclaire. Je t'éclaire. Je déclare que tu ne pourras plus jamais me faire du mal à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu as lundi. Je déclare que tu ne pourras plus me faire du mal par la puissance du nom de Jésus. Il faut déclarer. Lundi, je déclare que tu ne pourras plus jamais me faire du mal. Il faut détruire tout instrument destructif proclamé en toi pour détruire ma destinée. Dans le nom de Jésus, ce matin, ce soir, je te fais tout instrument de destruction qui est proclamé en toi lundi pour détruire ma destinée. Sois détruit, mais ce soir, je détruis. Si mes ennemis ont proclamé en toi des malédictions, des mauvaises paroles, pour que tu puisses me détruire avec par l'autorité du Saint-Esprit, ce soir, je te détruis. J'ai l'autorité sur toi. Je te commande. Christ est ma lumière. Maintenant, avec Christ, je déclare, désormais, tu n'as plus d'influence sur ma personne. Faut libérer. Maintenant je te sanctifie par le sang de Jésus. Faut sanctifier la vie. Faut dire je te sanctifie par le sang de Jésus. Je te sanctifie. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Je te sanctifie. Pour moi tu es sanctifié. À partir d'aujourd'hui, pour moi tu es sanctifié. Parce que quelque chose qui est sanctifié, il n'y a plus d'impureté en lui. Parce que tu es en train de le sanctifier, il ne pourra plus enregistrer les mauvaises, les paroles négatives contre toi. Faut le sanctifier. Sanctifie-le. Faut le sanctifier. Nous sommes dans un salon de... Assois-toi. Au moment où on prie, je me rappelle bien de mes amis de l'autre côté. Jamais dans leur vie, ils vont faire sortir l'argent lundi. Si tu essaies comment il faut jamais leur demander l'argent lundi. Ou même si ton argent qui doit te donner, ils ne vont jamais te donner lundi. Quand tu vas parler, on dit c'est lundi. Ouais. Vous savez de qui il parle, non? Ouais.
Moi, j'en ai des amis, j'ai fait beaucoup de choses avec eux, je les connais bien. Lundi, même si tu as ton argent avec lui, il va te dire, oh Dieu, lundi. Il va te mentir pour dire, banque est fermée. Ceux qui travaillent à la Maracan aussi vont te dire, ce Maracan n'a jamais l'argent lundi. Parce que pour eux, si ça soit lundi, c'est fini. C'est qu'ils savent, ils ont des informations. C'est que lui, tous sont bien partis dans l'obscurité, donc tout va se perdre. Ils disent que s'ils vont donner là. Et puis ça va me prendre. Hein. Moi aussi, j'ai voulu faire ça, c'est lundi, je ne vais pas donner l'argent. Parce que si tu vas sortir l'argent, c'est fini. Toute la semaine, ton argent va partir. Mais si c'est l'obscurité, que tu as ton argent, tu tout à l'heure là, tu marches dans le noir, et puis tu fais quelque chose de bien tonche. Tu peux le retrouver encore. Tu ne peux plus le retrouver. Et ils ont raison aussi. Amen. Amen. Deuxième jour, mardi. Mardi, c'est le Dieu Mars. Mars, c'est qui? C'est le Dieu de la guerre. Ouais. C'est pas ça? Ouais. Non, le diable, tu vois comment il est méchant? Il place l'obscurité, il te fait entrer dans l'obscurité. Et puis quand il rentre là, le deuxième jour là, il met le Dieu de guerre, de mort devant toi. C'est-à-dire que toi, tu es rentré dans le meilleur, tu ne sais pas ce qui se passe. Et puis quand tu es dans le compte, c'est le coup qui sont sur toi. Épée sur toi. C'est-à-dire que tout le carnage est sur toi. Tu es dans l'obscurité, tu vois quoi? Or, si tu vois clair, tu vas savoir qu'il y a quelqu'un qui te guette là-bas. Donc tu vas te préparer. Donc il faut rien pour rien. Ils font les trucs en fonction de leur calendrier, en fonction de leur plan. Donc le premier jour, ils te mettent dans l'obscurité. Deuxième jour, ils mettent ça mardi. Et c'est le Dieu Mars, le Dieu des guerres, qui aime le sang, carnage. C'est pas ça qu'on a parlé de Mars. Oui. J'ai vu la Mars, c'est un peu Mars aussi, non? Oui, le Dieu Mars. Donc, quand ils rentrent dans l'obscurité, et t'attendent avec qui l'épée. Donc les 2 premiers jours, c'est pas facile. C'est souvent mercredi, j'ai dit, tu te retrouves un peu. Sur lundi, mardi, ton visage est comme pour le point. Ah, mais si t'ont mis dans l'obscurité, t'ont frappé mardi, tu veux quoi? Tu peux rien avoir. Ça va être jeudi, tu souris un peu. Amen. Amen. Donc, on doit renverser l'influence de ce Dieu de guerre sur mardi. Parce que là, il n'y a pas besoin de commenter longtemps. Déjà, tu sais. Déjà, le plus important, c'était le premier jour, le deuxième jour et le dernier jour. C'est-à-dire que les vestes qu'ils ont fait là, si tu as compris là, c'est fini. On n'a plus besoin de parler trop. Parce que les autres dieux là, même ils ont cité, on les a déjà vus même depuis janvier là-bas. C'est eux qui reviennent dans les jours. Donc c'est les premiers et les derniers jours là qu'on devait comprendre la révélation. Donc si on a compris la révélation de pourquoi ils ont inversé les jours, le reste ça c'est facile. Donc on va annuler l'autorité de Dieu Mars. Il veut me parler un peu de Dieu Mars. Il veut oublier, on se la fait. Il est qui? Parlez-moi de lui. Il y a l'autre Dieu Mars aussi. Il aime le Dieu de là. Et puis il fait quoi encore? Le carnage, le sang. C'est lui qui fait que tout va mal. Les trous. Lui. Il fait quoi encore? Lui fait les combats, les actions, le combat spirituel. C'est lui qui fait qu'on ne peut pas s'élever spirituellement aussi. Si quelqu'un t'a cadenas là-bas, là tu peux faire quoi? Tu dors seulement. C'est pourquoi, en début de jour, vous venez à l'église mardi, tu as les problèmes. Tu viens même souvent mardi, tu bailles seulement. Là, il t'a frappé. Il t'a frappé jusqu'à fatiguer. Amen. Amen. Ah, je comprends pourquoi il a Dieu a mis le combat aussi mardi. Il était mardi, non? Ah, d'accord. C'est qu'on s'est fait hier aussi. Ah, d'accord. C'est vrai aussi. Ici, mardi, c'est cuit de délivrance. Et mardi, il a puissance. Ah, ouais, le Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci pour les révélations. Amen. On était ignorants, mais le Saint-Esprit lui-même, il avait disposé des choses. Amen. Amen. Donc, c'est le Dieu de guerre. Tout ça, les dessins un peu nonchalants. Moi-même, c'est moi qui dois être fatigué. Ça me fait 9 jours. Je prêche 1h30. J'arrive à la maison encore, il fait 1 heure du temps. Mais moi-même, je suis là. Et puis toi, tu prends pas le micro, tu ne prêches pas là. Ton visage est mort. On fait échange de poste. Allez, amen. Il faut te réveiller. On est au 9e jour. Il nous reste un peu de courage. Laisse-moi le jour.
Il reste 3 jours. Avec vous, concentré. Votre concentration, ça ne va pas dire. Ça les dépasse. Non, ils ne sont pas dépassés. Ce sont des découvertes. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Ce soir encore, je t'appelle. Viens à mon secours. Toi l'Éternel des armées. Il y a un certain Dieu s'appelant Mas, qui est le Dieu des guerres. Il tient le jour de mardi pour me combattre, pour combattre mes projets, pour combattre mon avenir, pour combattre ma vie spirituelle. C'est pourquoi ce soir, Yahweh Sabaoth, viens et neutralise la puissance de Mas sur le jour de mardi. Neutralise, prie. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mettez-la, faut neutraliser son pouvoir. Faut que je neutralise ton pouvoir. Je neutralise ton pouvoir. Toi le Dieu de guerre qui te tient mardi, qui prend mardi pour faire tes canages. J'annule tes plans sur moi et toute ma famille. J'annule ton plan sur moi et ma famille. J'annule ton plan sur moi et ma famille. Toi le Dieu de guerre, j'annule ton plan. Il faut annuler. Il faut annuler. Il faut annuler. Il faut annuler. J'annule son pouvoir, j'annule ton autorité sur ma vie. Toi le Dieu de guerre, tu ne plus jamais, tous les mardis, plus jamais, un membre de ma famille sera attaqué, plus jamais, un membre de ma famille sera sous ton autorité. J'annule, l'autorité appartient à Jésus. Désormais, Jésus t'a cloué à la croix. Toi le Dieu de guerre, j'annule ton influence, j'annule ton influence. Il faut annuler. Maintenant possède. Faut dire désormais, mardi tu es à moi. C'est moi qui règne sur toi. C'est moi qui vais détruire mes ennemis. C'est moi qui vais combattre mes ennemis. Mardi j'ai la force. Faut dire mardi j'ai la force spirituelle. Je me lève spirituellement. Mardi j'ai la force spirituelle. Faut dire je déclare que mardi j'ai la force spirituelle. Et je neutralise tous mes opposants, je neutralise tous mes combattants, je neutralise tous mes adversaires, je les gagne. Mardi est un jour de victoire, faut déclarer. Mardi est mon jour de victoire. Mardi, tu es mon jour de victoire. Parce que Christ a
Parce que demain, tu es mon jour de victoire. Mais jamais, tu es mon jour de victoire. Je ne serai plus un jour de défaite pour moi, mais c'est un jour de victoire. Un jour de victoire. Au nom de... Amen. À chaque fois, on va parler de mercredi. Il va aller rapidement. Mercredi, ça veut dire jour de Mercure. Là, il dit quoi? C'est lune, non? C'est pas. C'est planète. C'est planète. Lui, quelqu'un me parlait. Je suis sérieux. Parlez-moi, lui, c'est quoi? Mercure, là, ça veut dire quoi? Mercure, là, il sait que c'est des. Moi, vous connaissez planète, là, vous ne connaissez pas sa définition. D'accord. Ok. Donc, je vais vous donner ce que le Seigneur m'a dit alors. C'est un messager de Dieu. Mercure. C'est un messager de Dieu de l'enfer. Je vais prendre ce que mon enseignant m'a donné ici. Il dit, on peut l'appeler aussi MS. MS là, il y a un sac MS là. Il y a une marque. C'est le nom du Dieu grec. C'est un Dieu du commerce. Ah, voilà. C'est le Dieu du commerce, de l'invention, du vol et de la ruse. Il est le messager et le porte-parole des autres dieux. Il est conducteur des morts au séjour des morts. Dieu le là-bas, on n'a voleur. Chez moi, on n'a ruse. Vous voyez, c'est maintenant j'ai compris que nos parents, souvent mercredi, ils disent qu'on ne va pas au champ. Parce que le mercredi, là, ils savent qu'il y a Mercure, c'est son jour. Lui doit transporter les morts dans le séjour des morts. Donc si tu t'as aussi là, au chat qui t'a attrapé là-bas, souvent lui, j'ai entendu, on dit quand il va, tu disparais. On ne te voit plus. Parce qu'il y a Mercure. C'est le messager des dieux de l'enfer. Donc lui conduit les gens qui meurent là, les âmes qui meurent là, ça appartient à Satan là. C'est lui qui les transporte pour aller dans le séjour des morts. Il s'est dit là, c'est dit que, toi tu te débats un peu, non? Messager de Dieu. Maman, c'est ce que. Maman dit pour toi et voir. Il y avait que ça sort ailleurs. Vous ne pas comment vous dites qu'ils vont, ils sont en train de dire autre chose. Oui, maman, il dit jour de Mercure. Jour de Mercure. Encore une divinité à l'origine de mercredi. Cette fois-ci, il s'agit de Mercure, Dieu romain. Dieu romain. Du commerce. Du commerce. Et des voleurs. Des voleurs. Messager de Dieu. En effet, Mercure, un facteur zoné Mercurius en latin, vient de mers, marchandise, qui a également donné merci. Mercerie. On n'est pas pour plus porter marque de messe. Parce que déjà, bon, si ça dépend de ta foi, mais tout est sanctifié par celui qui est en Christ. Déjà, même nous, on est dans le mercredi, et il nous domine, mais nous, on est sanctifié. Donc, si tu as ton sac, demain, je vais aller jeter. Et quand tu as dans ça, tu as dit, ah, on dit c'est le transporteur des morts dans le séjour des morts. Amen. Donc, Christ a donné. Ah, eux, ils ont mal placé les juifs. Attends, il y a une bonne nouvelle pour toi. Faut dire bonne nouvelle. Ils ont mal placé les jours. Qui peut comprendre de quoi je vais parler? Ils ont mal placé les jours. Et ils placent les jours au troisième jour. Qu'est-ce que Jésus a fait le troisième jour? Il a dominé la mort. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Dans l'air, ils se prennent tout intelligent. Ils sont. Jésus, merci. Bonne nouvelle. Quelqu'un ne comprend pas encore. Il pensait qu'il allait nous dominer avec la mort. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est lié au hasard. Parce qu'il sait que le troisième jour, il est un Dieu Satan. Il va transporter les enfants de Dieu dans le séjour des morts. C'est pourquoi la Bible dit Jésus a vaincu le séjour des morts. Il est rentré dans le séjour des morts. Et il est sorti. Parce qu'un troisième jour, selon le diable, c'est ce jour-là qui transporte les morts pour envoyer dans le séjour
Oh, Saint-Esprit. On dit, il faut parler avec il faut dire quoi? Jésus t'a dominé. Jésus t'a dominé. C'est fini dans les mains. C'est fini. Toi, le Dieu m'écoute. Jésus a dominé sur toi. La Bible déclare Jésus est rentré dans le séjour de mort. Et il a payé ma rançon. Il est ressorti avec ma vie. Tu ne peux plus me transporter. Tu ne peux plus avoir d'influence sur moi. Parce que Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu dans le séjour de mort. La Bible déclare il est rentré dans le séjour de mort. Et le troisième jour, il est sorti. Jésus t'a dominé. Tu as vaincu. Jésus t'a dominé. Désormais, mercredi, tu ne fais plus partie de la mort contre moi. Je déclare, mercredi, je te baptise. Vie. Je te baptise. La vie. Je te déclare, je te baptise. La vie. Faut déclarer, faut baptiser. Faut le baptiser la vie. Parce que Jésus l'a vu. Jésus est sorti le troisième jour avec la vie. Le troisième jour, il a changé la mort à la vie. Il a changé la mort à la vie. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, merci parce que tu as dominé ce Dieu qui s'appelle vaincu, ce Dieu de mort. Seigneur, tu l'as vaincu à la mort, tu l'as vaincu, tu es rentré dans le séjour de vaincu et tu as récupéré la vie des enfants de Dieu et tu as dominé la mort. La Bible dit, l'éternel Dieu, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur, tu vas chanter avec lui, est plus que vainqueur. Christ a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est pourquoi tu le loues. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, oh la présence de Dieu est tout. Ah Jésus, merci. Dieu est le Dieu qui fait les choses cachées. Tu es le Dieu qui s'est dominé. Le Seigneur Jésus est plus que... Il faut sanctifier le jour. Il faut dire maintenant, toi, vaincu, tu es baptisé désormais la vie pour moi. Et je te plonge dans le sang de Jésus. Et cette vie est éternelle pour moi et toute ma famille. Déclare. Faut dire cette vie est éternelle pour moi et ma famille. Tu n'as plus d'autorité. Je suis un membre de ma famille parce que Jésus t'a vaincu. Jésus est rentré dans ton séjour et il est ressorti avec la vie. Je te baptise aujourd'hui la vie. Mercredi, tu es baptisé la vie pour toi et toute ma famille. Et je te scelle dans ton sang de Jésus. Au nom de... Amen. À chaque fois. Vous voyez, la présence de Dieu est tellement grande. Lorsqu'on est arrivé sur le roi et puis j'ai vu le chiffre 3, je ne comprenais pas. Et puis la femme me dit, oui, maman, bonne nouvelle. Amen. Je vais dire merci à Dieu. Parce que moi, je suis né mercredi et j'ai accepté de jeûner tous les mercredis. Mais je ne peux pas entrer en profondeur. Et je bénis le Seigneur pour ce jour-là. Parce que d'avoir mes yeux aussi, pour que je puisse mieux diriger mes prières pendant ces jours-là. Amen. 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 C'est pourquoi il dit, chez Dieu là, quand tu lis la Bible, que ce soit virgule, point, il y a des explications. On ne comprenait pas pourquoi la Bible dit, c'est 3 jours que Jésus a fait dans le séjour des morts, et puis il est sorti. Même sur la terre que nous sommes, pour déclarer vraiment un mort, il faut attendre 3 jours. Parce que c'est 3 jours que Mercure vient contrôler sa chose.
Mais que lui, que ces 3 jours-là, lui, il considère que c'est plus. Après 3 jours, on déclare quelqu'un qui est mort. Eh, c'est lui. Pourquoi on était ignorant comme ça? Ok, on va dominer le mois de. Aujourd'hui, c'est quoi? Août, non? C'est août, non? Augustus. C'est ça? Augustus. Non, je m'arrêtais. Et puis demain, j'allais continuer de jeudi au dimanche. Août, il est déjà. 7 ans. Non, c'est août. C'est Et puis on fait encore le soir. Le soir là, c'est août. Oui, c'est ça que dit, parlez-moi de lui là. Augustus. J'avais dit par là que Augustus, il est le successeur de Julio César. Donc c'est le même système anti-César qui continue. Mais le problème d'Augustus, lui, vient pour encore